J'ai bien compris votre problème en cette Saint-Valentin. Il va falloir tergiverser, il va falloir contourner l'obstacle. La meilleure façon entre nous, c'est surtout de ne pas aller au restaurant. Vous avez pigé le truc, vous allez vous retrouver avec des clones de vous-même, des images ridiculisées, l'identique, la photocopieuse qui fonctionne à fond. On a l'air grotesque là-dedans. Donc surtout, évitez le restaurant. Ma parade, c'est se planquer, soit chez soi, on l'a vu tout à l'heure avec la petite recette d'avocat, ou alors moi, ce que j'ai retenu, et c'est bien mieux, c'est d'aller dans un hôtel. Là, c'est la planque idéale. On choisit celui qu'on veut dans son quartier. Moi, je préférais aller un peu plus loin quand même. Faut changer de pied, changer de main, prendre le contre-pied précisément, aller dans l'opposé, aller dans le nord, dans le sud, à l'ouest, à l'est. Ici, on est au Lutetia, au centre-ville. Et ça, c'est un magnifique hôtel, c'est superbe. Ce palace est passé de main en main, il a encore été repris récemment, mais il reste toujours cette ère d'antan, cette architecture art déco, ces tapis, ces ascenseurs qui grimpent tout doucement. Au 7e étage, 7e ciel, on a réussi à décrocher une suite en jouant avec les tarifs, et ce jour-là, vous pouvez toujours demander. On était passé d'une chambre supérieure avec un supplément Tour Eiffel à 80 €. Et là, on a ceci. Et ça, croyez-moi, vous allez en quelque sorte être obligé de rentabiliser votre séjour. Ce que je veux dire par là, c'est venir en début d'après-midi, lâcher les amarres et puis profiter de Paris. Regardez, c'est magnifique. Il faut vraiment retrouver son âme d'enfant, écarquiller les yeux, être là avec tout son cœur, avec tout son bonheur et vraiment humer, regarder, profiter du moment. Au Lutetia, dans les derniers étages, il y a des suites comme celle-ci. À côté, il y a la suite Pierre Berger, qui est superbe. Je me souviens l'avoir visitée il y a une quinzaine d'années. Elle était alors encore en acajou, très discrète, en art déco. Et je me souviens qu'on m'avait précisé que Pierre Berger avait tenu à isoler les murs de la chambre avec des feuilles de plomb, ce qui la rendait totalement isolée. Là, faites les préparatifs, prenez votre temps, soyez vraiment les meilleurs, choisissez ce qu'il y a de mieux, vos plus belles tenues, votre plus belle chemise, votre meilleur ami, et ça, partez de temps en temps. Vous pouvez descendre au bar, vous pouvez descendre au restaurant, vous pouvez éventuellement prendre le contre-pied en allant sur Yacht de Paris, le Don Juan, vous vous souvenez, nous étions déjà passés par là du côté de Noël. Et ça aussi c'est pas mal, histoire de déjouer un peu les choses prévisibles. Vous faites la surprise, réservez un taxi, grimpez là-dessus, revenez un peu plus tard. Ici, vous le connaissez, les nourritures sont tout à fait prévisibles. Elles sont même un peu importantes puisqu'on passe aussi bien de la coquille Saint-Jacques à la volaille, au homard. Ça n'arrête pas et logiquement, vous allez un peu trop manger. Donc surtout, picorez, ne mangez partout. Vous avez le droit de laisser dans l'assiette. En tout cas, la star de cette soirée, ce sera non seulement votre histoire, ce sera votre romance, ce sera aussi la ville et ça, vous allez en avoir plein les yeux. Et ça, c'est important. Je pense que dans des soirées comme celle-ci, à force de la déjouer, on va essayer de garder un souvenir. Ce souvenir, il est tout près de vous. Il est dans votre cœur, il est sur le sien. Il est aussi sur le fleuve, il flotte, il est nacré, il est brillant, c'est éternel. Il faudrait en quelque sorte que cette Saint-Valentin, vous allez l'exorciser, vous allez la transporter ailleurs, vous allez la surligner. On pense au décor du Saint-James et là, c'est pareil. Les passerelles, les ponts, le champagne, tout ça, ça se mêle et c'est exactement ce que vous deviez faire, c'est-à-dire passer la surmultiplier, faire le triple salto, brouiller les esprits, enchevêtrer tout ce qui se passe dans Paris et ça, c'est notre solution pour cette drôle de soirée. Cette drôle de soirée, en fait, il faut la prendre à bras-le-corps, il faut la secouer, il faut lui faire sortir tout ce qui est là dans le ventre, dans le cœur. Il faut essayer qu'elle soit impérissable, il faut essayer qu'elle soit unique. Et pour ça, il faut choisir des lieux qui le sont. On pensait à l'hôtel de tout à l'heure, on pensait à ce bateau qui voguait sur la Seine. Il va falloir retourner bientôt à l'hôtel. Et là aussi, arrangez-vous, essayez de faire des scénarios compliqués, alambiqués. Ça, je suis sûr qu'il y a quelque chose, il y a quelque part dans votre tête un être qui a ce genre d'idée. Là, la soirée, prenez quelques cafés, il faut qu'elle dure, il faut que la nuit dure, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit inattendue, il faut qu'elle soit scénarisée. Cette Saint-Valentin, en fait, vous devriez la préparer depuis au moins un mois, essayer de la ponctuer avec des idées ici et là. Séjour au bar ou remonte-t-on ? On remonte.
champagne. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter à l'hôtel puisqu'il est assez cher. Moi, j'avais amené mon champagne préféré, même si c'est pas forcément ma boisson préférée, mais là au moins c'est à votre main, c'est à votre mesure. Vous n'êtes pas obligé de continuer de alourdir le budget de la soirée. Radin Chic est aussi dans ce genre de soirée. Là, il faut laisser le temps venir, il faut laisser la soirée s'écouler. Surtout, ne jamais être dérangé. Vous avez prévu de bloquer votre matinée. 2 coupes de champagne, même 3. Les bonnes choses vont souvent par 3, vous le savez bien. Et voilà, la Saint-Valentin est déjà dépassée, l'heure de minuit a sonné. Les souvenirs sont en train de s'emmagasiner, c'est en train de s'évaporer, c'est les bulles. C'est quoi encore la Saint-Valentin? C'est oublier cette maudit rendez-vous, cette maudite date où tout le monde doit être sur son sentiment. Vous êtes sur le vôtre, vous êtes déjà ailleurs, vous avez punaisé cette histoire, vous l'avez sortie de ses gonds. Repos, bien mérité. Il faudra attendre le lendemain pour voir si tout s'est bien passé, voir si tout est bien arrimé. Refermez le peignoir, essayez de garder les meilleurs souvenirs, le mettre dans du papier soie. Petit cadeau au lever du jour, et puis le seul vrai cadeau, à travers le mar de café, c'est sans doute Paris qui sera toujours là. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, de vérifier si elle est bien là. Et miracle, le jour est déjà là, il est levé au bord du Lutetia, comme si lui aussi c'était un bateau, un paquebot, qui s'était arrimé au bord de la Seine. Le jour vous attend, puis une nouvelle année commence. Il faudrait en quelque sorte déclencher ces années, non point au nouvel an chinois, au russe ou occidental, mais en ce jour si bizarre de la Saint-Valentin. Il est temps de tourner la porte comme on ferait avec le saphir sur un disque de vinyle, repartir, reprendre son vélo, suivre les petits chiens, ils vont vous ramener à la maison avec la laisse, avec les habitudes. Voilà, c'était Saint-Valentin à ma façon. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez tous les ingrédients, mais surtout, pas de restaurant. Si jamais je vous y surprends, je vous tire les oreilles. Ok ?